Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Et bien, c'est avec cette grande joie que je vous retrouve en ce jour. Nous sommes mercredi aujourd'hui. Au menu de ce magazine, on sera avec notre consultant de tous les mercredis, le pasteur Boabilé. Juste physiquement, il ne sera pas là aujourd'hui sur notre plateau. On va se ressasser de l'enseignement qu'il nous a distillé la semaine dernière afin de requinquer davantage notre âme. Et pour finir, on sera avec les invités de la DCM pour leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Je vous laisse en très bonne compagnie de ce clip. À tout de suite avec la suite de ce programme. J'ai marché parmi les humains, j'en ai rencontré certains qui font du bien. Mais cela ne dure pas longtemps, car le cœur de l'homme varie selon les moments. Mais moi je connais un homme qui ne change pas, c'est Jésus de Nazareth. C'est vrai, je connais un homme qui ne change pas, c'est Jésus de Nazareth. Jésus-Christ ne change pas, c'est vrai, il est le même. Jésus-Christ reste le même. Le roi des rois ne change pas, c'est vrai, il est le même. Jésus-Christ reste le même. Depuis que je l'ai rencontré, je n'ai connu aucune déception. Malgré les moments difficiles, son amour m'a gardé, c'est le véritable ami. C'est vrai, je connais un homme qui ne change pas, c'est Jésus de Nazareth. C'est vrai, je connais cet homme qui ne change pas, il reste le même. Le roi des rois ne change pas, c'est vrai, il est le même. Pour toujours, Jésus-Christ reste le même. Le prince de paix ne change pas, c'est vrai, il est le même. Pour toujours, Jésus-Christ reste le même. Nous pouvons l'élever, c'est vrai, il est le même. Pour toujours, Jésus-Christ reste le même. Nous pouvons l'acclamer, l'élever, c'est vrai, il est le même. Alléluia. Pour toujours, Jésus-Christ reste le même. Jésus-Christ reste le même. Levez, 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 levez les mains pour louer Yahweh. Louer, 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 louer son nom, louer. Aïe, 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 louer Jésus, louer, louer. Si tu aimes Jésus, pousse tes cris de joie. Il est le même, aïe 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 aïe. Jésus-Christ reste le même. Il est le même. Jésus-Christ reste le même. Hier, aujourd'hui. Pasteur Boabilé, bonjour. Bonjour Béné. Comment ça va? Ça va, je suis bel et bien là. D'accord. Alors, comment aider une personne en détresse? Effectivement, comment aider une personne en détresse, ça fait plusieurs semaines, au moins 2 semaines que nous en parlions et nous avons reçu beaucoup de coups de fil pour nous interpeller sur le fait que c'est un sujet tellement important qu'il ne fallait pas que nous allions en généralité, il fallait aller en détail. Et ça, c'est les téléspectateurs qui l'ont fait et c'est de droit. C'est de droit qu'ils l'ont fait parce que nous faisons la télé pour eux. C'est eux qui nous regardent. Donc, vous serez bien servis par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, Béné?
D'accord. Alors, Ok. on vous écoute. Comment aider une personne en Voilà, détresse? donc il faut savoir d'abord, que c'est un processus. Parce que quand on veut aider quelqu'un qui est en détresse, on ne vient pas en vrac. On va doucement, doucement, c'est un processus. Donc ça se fait par étapes. D'abord, il faut établir la relation. Vous voyez, et si vous ne mettez pas quelqu'un en confiance, il ne pourra pas vous parler aisément des problèmes qu'il vit. Donc il faut pouvoir établir la relation pour que la personne puisse vous parler de cette difficulté. Établir la relation, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut que la personne sente que vous cherchez à la comprendre. Parce qu'il y a des gens, quand ils vous regardent, ils sentent que vous cherchez plutôt à mener des enquêtes, à avoir des informations sur ce qu'ils vivent. Ils vont faire de la rétention. Mais quand vous montrez à la personne que son problème vous intéresse et que vous cherchez à la comprendre, c'est sûr. Et puis vous la mettez dans un environnement où la personne sera à l'aise. Par exemple, je ne peux pas prendre quelqu'un qui a un problème sérieux et puis venir dans cette salle où nous sommes, où il y a les réalisateurs, il y a des caméramans, et puis commencer à parler avec elle. Ou alors, je ne me mettrai pas du haut de ma chair à l'église, si l'entretien doit avoir lieu à l'église, c'est-à-dire me mettre du haut de la chair et puis mettre la personne sur un banc là-bas et puis dire, bon, quel est ton problème? Ou alors, me mettre derrière mon bureau, mon somptueux bureau, et puis la personne en face de moi. Il faudrait qu'il n'y ait rien entre cette personne-là et vous. C'est-à-dire, il faut un rapprochement pour montrer à la personne que ton problème m'intéresse, je veux chercher à comprendre, je veux t'aider. D'accord, mais si la personne arrive dans votre bureau à l'église, et là, il y a votre bureau, il y a le siège qui est derrière le bureau, vous allez vous asseoir où pour l'écouter? Il y a des chaises dans l'église. Dans le bureau il est assez grand. On peut créer un espace tout juste à côté pour qu'il y ait quand même un rapprochement, mais ne mettez rien entre cette personne-là et vous, parce que ces personnes-là sont susceptibles. Elle va se dire, mais attends, lui, il est derrière son bureau, et puis c'est moi, il n'y a qu'à venir lui parler de mon problème. C'est comme ça ils font là. Non, il faut lui montrer qu'on est même chose, comme on le dit, et c'est-à-dire la mettre en confiance. C'est ce que j'appelle établir la relation. C'est-à-dire c'est un pont que vous créez pour pouvoir être accessible, vous-même accessible, et puis la personne pouvoir la toucher. Donc, il faut établir la relation. C'est quelque chose qui va, disons, comme je le dis, encourager l'amitié. Ça va faire que vous serez amis, l'amitié va commencer. Et dans ce processus-là d'établir la relation, c'est-à-dire qu'il faut accepter la personne, même si vous n'approuvez pas son attitude négative. Peut-être qu'elle s'est mal comportée dans un truc, mais il faut l'accepter. On l'a vu, c'est Jésus qui est le modèle dans tout ça. On l'a vu, Jésus a accepté cette femme, disons, dans Jean 4, cette femme de Samarie, elle était divorcée. Parce que son comportement, c'est-à-dire ce qu'elle a vécu n'est pas bien. Le divorce, c'est pas permis. C'est pas permis. Dieu ne permet, Dieu, en créant le mariage, n'avait pas pour objectif qu'il y ait divorce. Donc, une femme divorcée, le Seigneur l'a accepté, il a écouté. À Samarie, et à Jérusalem, c'était avec une femme adultère. Mais Jésus l'a accepté. Est-ce pour autant qu'il accepte ce qu'elle fait? Non. Il n'approuve pas son attitude. Il n'a pas approuvé l'adultère, il n'a pas approuvé le divorce. Mais il a accepté, il a parlé avec elle. Elle s'est ouverte, il a créé la relation. Elle a eu confiance en lui et puis elle lui a dit ce qu'elle vivait et son problème a été résolu. C'est ce qu'il faut faire d'abord, c'est-à-dire accepter la personne, même si vous n'approuvez pas, disons, son attitude. Donc, et le deuxième point, c'est-à-dire, pour quelqu'un qu'on connaît, c'est facile, mais pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, il faut fortifier la relation. Il faut fortifier la relation. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire, en acceptant la personne inconditionnellement. C'est-à-dire, je ne l'accepte pas parce que c'est telle personne qui me l'a recommandé. Non, je ne l'accepte pas parce qu'elle est de telle communauté, elle est de telle ethnie. Non, je ne l'accepte pas parce que c'est comme ça, c'est comme si. Non, il faut l'accepter de façon inconditionnelle. Ça va fortifier la relation. Ça va créer une atmosphère de confiance. Et cette personne pourra s'ouvrir à vous. Et aussi, pour, disons, le succès de l'entretien, la relation entre le conseiller et le visiteur est le facteur le plus important. C'est-à-dire, si tu veux réussir, là, c'est d'abord votre relation. Qu'est-ce qui a existé en vous? Qu'est-ce que tu as créé? Est-ce qu'il y a un pont qui vous relie? Est-ce que tu sens que cette personne-là est accrochée à ce que tu vas lui dire? Est-ce que tu as écouté cette personne? Parce qu'on parlera de l'écoute et de tout ça. Parce que souvent, on utilise des techniques de psychologie. Non, c'est pas ça. C'est d'abord fortifier la relation. Mettre la personne en confiance. Et vous verrez par la suite, nous verrons que quand on fait ça, il y a une étape à laquelle on va passer. C'est là qu'on est prêt à écouter la personne. Parce que si ça, c'est pas créé, elle ne vous dira pas ce que vous attendez d'elle.
elle va cacher, elle va faire de la rétention. Parce que pour qu'une personne puisse parler, on le verra plus tard, il y a un phénomène qui doit se produire. C'est-à-dire quand vous la mettez en confiance et puis vous misez plus sur les émotions que les faits. Parce que les chagrins, ils ne touchent pas l'intelligence, ils touchent plus le psychisme, c'est-à-dire notre esprit. Donc, il faut qu'on se focalise sur les émotions. Quand quelqu'un est en train de vous parler, il dit « Non, hein, moi, je ne suis pas fâché. » Vous voyez, non? L'expression du visage déjà montre que ces émotions sont perturbées. Donc, on s'appuie sur les émotions que sur les faits. Et si vous regardez comme ça, c'est ce qui va vous pousser à poser des questions justes, des questions qui seront, disons, qui vont venir pour essayer d'aplanir les choses. Et cette personne-là, touchée par votre façon de faire, par la démarche, par le processus que vous avez enclenché, vous allez voir quelque chose va se produire. Moi, ça m'arrive souvent, c'est ce qu'on appelle une catharsis, c'est-à-dire, on verra ça, c'est-à-dire la ventilation, l'expression des émotions cachées et gardées. D'accord. Et quand ça s'est sorti, c'est fini. Elle va vous dire, en fait, j'ai fait comme ça parce que il me fait ça, moi aussi j'ai fait ça, et puis c'est fini. Pour ce jour, qu'est-ce qu'on va retenir? Il faut retenir que aider quelqu'un en détresse, c'est d'abord un processus. C'est-à-dire, on ne se lève pas, on ne court pas. Il faut aller étape par étape. Il faut être très observateur et aussi, comme nous le verrons, il faut établir une relation pour créer la confiance. Il faut créer un environnement qui puisse permettre à la personne de s'exprimer. Parce que souvent, vous êtes en entretien et puis il y a des gens qui sont à côté et puis la personne fait ça. Elle est là, elle fait ça. Elle se dit, est-ce que quelqu'un n'écoute pas ici? Mais quand vous êtes deux et puis vous avez une oreille attentive, elle se donne à tout. D'accord, merci Pasteur Bois-Billy pour ce thème. Comment aider une personne en détresse? On va continuer encore la semaine prochaine. On va parler de l'écoute. D'accord, alors rendez-vous. Très important. Voilà. Rendez-vous la semaine prochaine pour terminer ce thème. Comment aider une personne en détresse? Pour l'heure, j'espère que vous avez pris bonne note. Nous allons partir avec Espace Annonce juste après ce jingle. Espace Annonce à présent, nous sommes avec Marie-Laurence Nguesson de la mission pénielle du révérend prophète Ncho. Elle est là pour annoncer une grande veillée de prière. Bonjour Marie-Laurence. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien. D'accord. Alors de quoi s'agit-il exactement dans ce programme? Alors donc, on reçoit un grand homme de Dieu, José Rosa, qui vient normalement le jeudi. Donc on le reçoit à la mission pénielle. Et cet homme de Dieu, il a suscité un grand réveil à l'île Maurice. Donc, il y aura certainement des vidéos. Donc, ce jour-là, il y aura beaucoup de délivrance, il y aura des témoignages. Et il ne sera pas seul, il y aura d'autres hommes de Dieu qui seront invités. Il y aura le prophète Jérémie et aussi le révérend Yaouncho de la mission pénielle. D'accord, donc la veillée aura lieu quand? La veillée aura lieu ce vendredi 13 à partir de 20h jusqu'à l'aube. D'accord, et où est-ce que l'église est située? On est situé à Yopougon, quartier millionnaire, juste en face du collège Saint-Louis. C'est pas caché. L'entrée est gratuite? Gratuite. D'accord. Et il y a un transport gratuit pour tous les malades. D'accord, donc un car qui est mis à disposition de... Pour tous les malades. D'accord. Donc dans toutes les communes d'Abidjan? Toutes les communes d'Abidjan. D'accord. Et où est-ce que ces cars seront pour faire le ramassage de la population? Bon, il suffit juste d'appeler et nous, on va se rendre vers ces personnes-là pour les chercher, pour aller les chercher. D'accord. Les contacts pour vous avoir? Les contacts sont le 49 66 10 09, 49 66 10 09 et le 74 23 36 34. D'accord, donc on va récapituler. Vous êtes là au nom de la mission pénielle du révérend prophète Ncho, c'est cela, pour annoncer la grande veillée de délivrance qui aura lieu ce vendredi à partir de 20h jusqu'à l'aube. Et c'est à Yopougon. À Yopougon, quartier millionnaire, juste en face du collège Saint-Louis. D'accord, et on va aussi préciser que c'est le t-shirt que vous portez là. Oui, le très beau t-shirt que je porte. Vendredi de mission... vendredi de puissance. Mission pénielle. Voilà, donc là vous voyez bien le visuel. On va encore donner les contacts pour finir. 49 66 10 09 74 23 36 34. Et je rappelle, le thème c'est briser le cycle des malédictions. Briser le cycle des malédictions. Comme c'est écrit sur le t-shirt. D'accord.
Merci Marie-Laurence Nguesson de la mission pénielle du révérend prophète Ncho qui était là pour annoncer cette grande veillée de délivrance, de miracle qui aura lieu ce vendredi à partir de 20h à l'aube. Les contacts pour avoir de plus amples informations et pour bénéficier aussi des cas qui sont mis à votre disposition. Le 49 66 10 09, le 74 23 36 34. Nous allons parler autre chose à présent. Nous sommes avec une consoeur de la maison, Madame Matin d'Afrique. Elle est sur notre plateau. Et bien, comme vous la voyez, Adrienne Nao est sur notre plateau. Et elle est là pour annoncer une nouvelle émission qui fera son apparition sur Béni TV, à savoir La Cité de David. Alors, de quoi est-il question réellement? Vous en saurez davantage tout à l'heure. Bonjour Adrienne. Bonjour Madame Midi d'Afrique. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Merci beaucoup. Comment ça va? Ah, ça va très bien, chère consoeur. D'accord. Alors, de quoi est-il question dans Cité de David? Oui, Cité de David. C'est Béni TV qui pense une fois de plus à ses fidèles téléspectateurs et également à tout le corps du Christ. La Cité de David est une grande émission, grand public, qui se déroule au sein des églises. C'est une plateforme qui permet aux différentes communautés, aux différents ministères, aux différentes églises de se faire connaître au-delà de leurs frontières. Et pendant cette émission, nous parlons de l'appel du leader de l'église et nous parlons également de l'organisation qui prévaut au sein de cette église-là. Organisation, c'est un peu les différents départements, la structuration de l'église. Cela permet à ceux qui sont autour de savoir concrètement ce que vous faites, concrètement qui vous êtes, votre mission, votre vision. D'accord, donc c'est donner un peu l'historique de l'église. Oui, c'est un peu donner l'historique et puis parler de l'organisation proprement dite. Le département des femmes, qu'est-ce qu'elles font, quelles sont les différentes activités, la jeunesse, quel est le rôle de la jeunesse au sein de l'église, la chorale. L'église dispose de combien de groupes musicaux? Voilà, c'est un peu cela. D'accord. Donc, c'est Béni TV qui se déplace. Oui, c'est une production de Béni TV. C'est l'équipe de la Cité de David qui se déplace, qui va vers ces différentes églises, ces différentes communautés et ces différents ministères. Il faut noter que tout ceci se déroule autour d'une bonne ambiance parce qu'il y aura également la prestation de chantres pendant cette émission. De combien de chantres? Eh bien, cela dépend. D'accord. Et l'émission dure combien de temps? C'est une 52 minutes. 52 minutes. Bien sûr, c'est une émission de divertissement. D'accord, donc pendant 52 minutes, eh bien, l'église est vraiment servie. Elle est passée au peigne fin. Voilà. D'accord. Alors, comment fait-on pour participer à l'émission? C'est très simple. Bien avant de donner les contacts pour ceux qui souhaitent participer, il faut noter que déjà la première édition, le premier numéro, pardon, sera diffusé sur les antennes de Béni TV ce samedi 14 à partir de 9h. Alors, rendez-vous samedi 14, bien sûr, à partir de 9h sur la chaîne des Béni. Et pour ceux, pour toutes les églises. C'est avec quelle église? C'est avec le centre de prière Bethesda, la Cité de David, le centre de prière Bethesda qui nous a reçus, qui nous reçoit, dirigé par le prophète Amé Bruno. Voilà, que nous saluons d'ailleurs au passage. Alors, ceux qui souhaitent nous rejoindre ou qui souhaitent que l'équipe de la Cité de David se déplace et aille les rejoindre dans leurs différentes églises, appelez tout simplement au 46 00 77 45 et également au 47 14 83 70. Merci, Madame Matin d'Afrique, d'être passée sur mon plateau pour annoncer cette nouvelle émission qui va s'ouvrir sur Béni TV ce samedi à partir de 9h avec l'église Bethesda, c'est cela. Centre de prière Bethesda. Centre de prière Bethesda avec le pasteur. Le prophète Mé Bruno. Prophète Mé Bruno. Alors pour en savoir davantage, comment est-ce que Béni TV peut venir chez vous, vous pouvez appeler au 46 00 77 45 et le 47 14 83 70. Nous allons parler d'Israël à présent avec le révérend Pauléoin. Et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore possible avec Béni TV et King Voyage. Je suis là pour bénir tous ceux qui me suivent présentement et leur dire que les nouvelles sont très bonnes. Vous savez que nous tendons presque à la fin des inscriptions. Donc si je suis là, c'est pour dire à une personne qui me suit que tu peux encore t'inscrire pour te rendre en Israël, parce que quand on parle d'Israël, les gens n'ont pas compris la nécessité d'aller en Terre Sainte. Pour nous, aller en Terre Sainte, c'est entrer dans une dimension nouvelle. Israël, c'est un pays que Dieu s'est choisi. Dieu l'a promis à Abraham. Et pour ceux qui le savent bien, il y a plusieurs portes en Israël qui peuvent permettre à une personne de réussir
ou de ne pas réussir. Le christianisme nous vient d'Israël. Et le Dieu d'Israël, le Dieu des Juifs que nous servons, est un Dieu qui authentifie ses actions et authentifie tout ce qu'il fait. Il laisse des traces pour que nous puissions booster la foi de ceux, jusqu'à preuve de contraire, qui doutent encore de cette réalité biblique-là. Donc, nous n'organisons pas pour nous du tourisme. Pour nous, c'est juste aller marcher dans les pas du Christ, permettre à une personne d'authentifier ce qu'il avait l'habitude de lire, voilà, de lire, d'aller rendre sa foi, d'aller aiguiser sa foi et aussi enrichir sa connaissance. Donc, nous organisons ce deuxième départ pour le mois de novembre. Et beaucoup nous appellent pour nous féliciter, pour nous encourager. Et il y a beaucoup de réservations. Donc nous demandons aux personnes qui ont réservé déjà de passer à l'acte. Venez à la maison de la télévision pour confirmer. Et aussi ceux qui nous appellent à longueur de journée, qui veulent faire part de cette deuxième édition. Les portes sont toujours ouvertes. Bientôt, ça va se fermer. Donc je suis là pour dire à une personne que ne te laisse pas rapporter ces faits qui se vivent en Israël. Tu peux aussi te rendre en Israël pour glorifier le nom de ton Dieu. Tu peux te rendre en Israël parce qu'on ne parlera pas d'aller en Israël. Pour nous, c'est monter vers Jérusalem. Monter vers Jérusalem, c'est hautement spirituel. Voilà. C'est un acte hautement spirituel qui change la vie, qui change la mentalité, qui change la compréhension. Quand tu visites les sites et que tu rentres en contact avec les portes du ciel qui ont été ouvertes par Dieu lui-même, tu te rends compte que réellement Dieu, il n'est pas un Dieu dont il faut minimiser, mais il faut considérer son ouvrage et il faut bénir son nom. D'accord. On va aussi donner le prix, oui, la somme à débourser. Il faut dire que Béni TV a ce souci-là de permettre à toutes ces personnes qui ont déjà rêvé, qui rêvent de se rendre en Terre Sainte. C'est pourquoi, quand vous regarderez un peu au niveau national et international, nos prix sont véritablement accessibles à tous. Et nous faisons la possibilité à tous ceux qui veulent partir. C'est pourquoi c'est 1 560 000 francs. Parce que normalement, pour aller en Israël, on sait que c'est plus que cela, mais Dieu nous permet déjà, avec la grâce, puisque nous avons un fardeau de permettre au peuple de Dieu de se rendre en Israël, leur dit qu'avec 1 560 000 francs, ils peuvent se rendre en Israël. Passez d'abord pour la confirmation à hauteur de 100 000 francs pour déjà réserver votre place et vous permettre aussi de vous faire enregistrer, afin que nous puissions caler déjà pour certains les visas, les billets d'avion, les chambres d'hôtel, tout ce qu'il y a lieu de faire pour permettre à toutes ces personnes qui ont rêvé un jour de se rendre en Israël, de se rendre sans fournir d'efforts. Parce que quand vous apportez les 100 000 francs, nous nous chargeons de tout mettre en œuvre. Tout mettre en œuvre pour que lorsque vous soldez les 1 560 000, vous prenez seulement votre valise et vous rentrez en Israël le 26 novembre et vous revenez le 4 décembre par la grâce de Dieu avec une nouvelle mentalité. Et sache que nous irons avec des hommes de Dieu, les hommes de Dieu qui ont accepté de nous accompagner pour cette édition. Et dans chaque site qui seront visités, il y aura des actions qui seront posées pour cette fin d'année et aussi pour la nouvelle année. Donc voici ces deux choses que nous allons combiner pour la deuxième édition. Il y aura des hommes de Dieu de renom qui seront avec nous, qui vont nous booster d'abord dans des actions prophétiques et aussi permettre à toutes ces personnes qui seront avec nous de préparer leur fin d'année et en même temps leur début d'année. Voilà. D'accord. On va donner les contacts pour avoir de plus amples détails. De plus en plus de détails, certes, mais il y a une personne qui me suit qui doute encore un peu. Il est encore possible pour toi de te rendre en Israël pour changer l'histoire de ta vie. Les contacts 88 07 07 93 ou le 88 07 07 96. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore possible avec Béni TV. Alors, deuxième session de pèlerinage en Israël, c'est pour très bientôt. Les contacts ont été donnés, appelés pour avoir de plus en plus d'informations. Moi, c'est ici que je vous dis au revoir. J'étais très heureuse d'être avec vous en ce jour. Rendez-vous demain avec Gisèle Blessing pour un nouveau numéro de ce magazine. Quant à moi, je vous dis que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Au revoir.